Ce matin, j'ai envie de vous parler du pouvoir de nos croyances, de l'origine de nos croyances et surtout de l'impact des mots que l'on utilise et qui créent souvent des mots, qui créent des pensées, des schémas de pensée qui se transforment en croyances et en choses que l'on prend pour étant la vérité et qui en fait n'est juste qu'une vérité, une vérité qui bien souvent ne nous appartient pas. Et cette réflexion, je viens de l'avoir en discutant avec l'une d'entre vous. Donc je vais vous laisser arriver. En attendant, je vous transmets cette histoire, cette petite anecdote qui vient de m'arriver parce que je pense que vous le savez, je suis une grande amoureuse des mots et de l'impact des mots, de la puissance des mots. Je suis vraiment persuadée que les mots que l'on utilise ou que l'on n'utilise pas ont une énergie ou un impact sur notre énergie à nous, sur ce que l'on transmet, sur ce que l'on croit de soi, sur ce que l'on croit du monde. Parce que toutes nos pensées sont faites de mots, donc forcément les mots qu'on utilise conditionnent d'une certaine manière le monde que l'on voit, et le monde que l'on voit en soi aussi. Et du coup c'était intéressant parce que cette personne prenait conscience à travers les posts que j'ai partagés ces derniers jours, ces dernières semaines, notamment vis-à-vis de l'argent, parce que vous savez que l'expérience argent aimant revient à partir de la semaine prochaine. Donc je suis en plein lancement de cette expérience qui est juste incroyable. Et c'est vrai qu'autour de l'argent, il y a énormément de croyances, de stéréotypes qui circulent et notamment d'expressions de la vie courante qui en fait conditionnent notre vision de l'argent, conditionnent notre capacité à créer de l'argent, ce que l'on croit être possible pour soi. Et je pense que vous les connaissez. D'ailleurs, dites-moi en commentaire quand je les évoque si ça vous dit quelque chose. Mais par exemple, l'argent, ça ne pousse pas sur les arbres. Il faut travailler dur pour gagner sa vie. Qu'est-ce qu'on a encore? Est-ce que vous pensez à des choses comme ça autour notamment de l'argent ou de l'abondance ou des croyances qui sont liées à des expressions qu'on peut utiliser dans la vie courante et qui en fait, sans même qu'on l'on s'en rende compte, conditionnent ce que l'on voit, ce que l'on croit et du coup comment on agit aussi et la vie que l'on se crée. Parce que les mots qu'on utilise dans notre tête créent la vie concrète que l'on mène au quotidien. Et je ne sais pas si vous en rendez compte, est-ce que c'est quelque chose que sur lequel vous avez déjà réfléchi ou pas? Est-ce que c'est une sorte de découverte, de prise de conscience là ce matin? Je suis curieuse de savoir que vous me partagiez aussi peut-être les expressions que vous pouvez utiliser au quotidien autour de l'argent et que peut-être que vos parents vous disaient, que vous avez entendu dans les médias, que vos grands-parents ou que vos amis ont autour de l'argent, de l'abondance et qui, en y réfléchissant, ont peut-être un impact en fait sur votre vision de tout ça. Isa, effectivement, ce sont des croyances qui peuvent bloquer. Ouais. Est-ce que tu utilises ou est-ce que tu entends parfois des croyances, des expressions comme ça et quand tu y repenses un peu, tu te dis bah merde, d'où ça vient ça? C'est quoi cette connerie? Que l'argent est synonyme de sécurité. Ouais. Ça aussi c'est très très fréquent, Lisou, et il n'y a rien de plus terrible que ça. Parce qu'à partir du moment où on base notre sécurité ou notre liberté ou notre puissance ou peu importe quoi sur l'argent, on donne un pouvoir à l'argent qu'il ne doit pas avoir. La sécurité, elle doit être en toi. La liberté, elle est en nous. Mais c'est un choix que l'on doit faire de notre part, c'est un déconditionnement souvent qu'on doit avoir, en tout cas que moi j'ai eu. J'ai passé des années à revoir ma relation à l'argent, à déconstruire beaucoup de choses pour reconstruire un rapport à l'argent qui soit sain, équilibré, que je ne dépende pas de l'argent, que je ne sois pas dans une sensation de manque ou de vouloir en avoir plus pour si jamais d'économiser, etc. Et en même temps, eh bien, pouvoir en avoir sans y être attaché. C'est vraiment ça l'idée, c'est vraiment ça l'enjeu. Le but, par exemple, de l'expérience argent aimant, c'est ça, que vous soyez créatrice d'argent, que vous entriez dans l'abondance, et en même temps que vous ne soyez pas dépendante de l'argent, que ça ne vous apporte pas la sécurité, la confiance en vous, l'estime de vous, la valeur que vous portez, tout ça ne doit pas être conditionné par l'argent que vous avez ou que vous n'avez pas. Donc c'est à la fois comment faire venir de l'argent à soi pour avoir la vie qu'on veut, pour contribuer à plus grand, pour investir en soi, dans son activité, etc. Et en même temps, être détaché de l'argent. Avoir vraiment quand je dis relation équilibrée avec l'argent, c'est ça. C'est savoir comment en avoir, s'autoriser à en posséder et à le partager, à le faire circuler,
et en même temps en être détaché pour avoir la sécurité en soi, la liberté en soi, pour que ce que l'on est, ce que l'on croit de soi, ce que l'on croit du monde aussi, ce que l'on s'autorise à faire et à être, ne soit plus jamais conditionné par l'argent. Et tout ça, ça part des mots que l'on utilise, des expressions que l'on utilise autour de l'argent, de l'abondance, de notre salaire, etc. C'est pour ça, par exemple, que je pense que vous l'avez entendu, si notamment vous écoutez mes podcasts, cette notion de il faut travailler dur pour gagner sa vie, moi ça me hérisse le poil. Moi c'est plus possible d'entendre ça. Il n'y a pas pire connerie que cette expression-là. Déjà, il faut travailler dur. Non, pourquoi? Jamais. D'ailleurs, je vous invite à écouter le podcast qui est sorti ce matin parce que justement, on parle de ça, de pourquoi c'est une ineptie de penser qu'il faut travailler dur pour mériter son salaire. Non, ça c'est d'un ancien monde, d'un ancien temps, quand les gens étaient agriculteurs et qu'effectivement, la seule manière de pouvoir récolter du blé, le vendre après et avoir de l'argent, c'était d'être au champ toute la journée. Mais aujourd'hui, c'est plus ça, la réalité. En tout cas, ça peut ne plus être ça, la réalité. Mais c'est à nous de le choisir et de le construire en nous. Parce qu'effectivement, il y a encore une grosse partie de la société qui croit ça. Et c'est tout ce que nous fait croire aussi le salariat, notamment quand c'est notre patron qui détermine l'argent que l'on peut gagner, la valeur que l'on a. Et qui nous dit, plus tu travailles, plus tu es productif, plus tu peux gagner des sous. Et il faut que tu sois au boulot, même si tu fais du présentiel. C'est ridicule, mais il faut que tu sois là, devant ton ordi, comme ça tu es bien payé. C'est ridicule. Donc non, l'argent que l'on gagne n'est pas synonyme de dur labeur. Et surtout, à quel moment on a cru qu'il fallait gagner sa vie? À quel moment on a cru cette connerie? C'est qui l'a... Enfin vraiment, ça me dépasse en fait. Notre vie, elle est déjà en nous. On n'a pas à la gagner, on n'a pas à la mériter. La vie, c'est pas une course, c'est pas un combat. Il n'y a rien à perdre, rien à gagner. Il y a juste à vivre, vraiment, pleinement, intensément, en s'autorisant tout ce qu'on a envie de s'autoriser, tout ce qui nous fait grandir, tout ce qui fait grandir le monde. Effectivement, l'idée, c'est pas d'entrer dans la consommation, la surconsommation, le je désire, non. C'est juste de s'autoriser à se faire plaisir aussi parfois. À pas tout le temps économiser, à pas être dans la peur de manquer, mais à se faire du bien, à dépenser pour les autres, à dépenser pour soi, à faire circuler cet argent, cette énergie, pour soi et autour de soi. C'est ça vivre, il n'y a rien à gagner. Il y a juste à l'embrasser, à l'enlacer, à danser avec elle, à être joyeuse, à être heureuse, et à pas garder pour plus tard, garder si jamais. C'est vraiment quelque chose qui, moi, me fait presque du mal encore d'entendre quand les gens disent gagner sa vie. Non, arrêtons avec cette ineptie. C'est ça, Isa, l'argent doit être un moyen et pas une fin, exactement. Est-ce qu'il y a d'autres expressions comme ça, comme faut travailler dur pour gagner sa vie, que vous avez déjà entendu ou dit peut-être? Qu'est-ce que, quand je vous dis argent, est-ce qu'il y a des stéréotypes comme ça, des croyances qui vous viennent à l'esprit et sur lesquelles on pourrait discuter? Parce qu'encore une fois, c'est tous les mots que vous utilisez pour parler d'argent, pour parler de votre activité, de votre vie, de ce que vous gagnez, effectivement, si dans votre tête, travailler dur, mériter son salaire, c'est la normalité, il va y avoir un problème. Donc c'est tout ça qu'il faut aller déconstruire. Hello Fabien. Tout ça qu'il faut aller déconstruire, quels mots vous utilisez, quelles croyances vous avez et à partir de quels mots elles sont bâties. C'est ça qui détermine aussi votre vision de l'argent, ce que vous vous autorisez à avoir dans votre vie, à créer dans votre vie. C'est vous qui le décidez. Tout part de vous. Et donc c'est pour ça que qu'Argent Aimant, l'expérience Argent Aimant est bâtie en 3 grandes parties. D'abord la prise de conscience de c'est quoi mes croyances sur l'argent, d'où elles viennent, pourquoi elles sont là, c'est quoi les besoins derrière tout ça, c'est quoi les schémas familiaux, les pensées qui doivent faire partie du passé, qui ne doivent plus vous habiter aujourd'hui, qui appartiennent peut-être à vos proches, à votre famille, à vos parents,
mais qui ne sont pas nécessairement à l'intérieur de vous, enfin que vous pouvez transformer pour éloigner. Ensuite, la deuxième étape, c'est justement la libération de toutes ces peurs, de tous ces blocages, de toutes ces injonctions que l'on se donne à soi-même, parce qu'on a cru qu'il fallait faire ça, que c'était ça la normalité, mais c'est à nous de créer notre normalité, nos propres règles. Dans la vie comme dans l'entrepreneuriat, il n'y a pas de règles en soi. Il y a juste celles que l'on crée et celles que l'on croit être vraies. Et c'est à nous de les bâtir, de les choisir, de les déconstruire parfois pour en créer des nouvelles. On a ce pouvoir-là, mais c'est à nous de le saisir, d'aller le chercher. Et du coup, ça c'est la deuxième grande étape d'argent aimant, de l'expérience sur l'argent, sur l'abondance. Et la troisième grande étape, c'est justement s'ouvrir à l'abondance, s'autoriser à être dans l'abondance, dans la sérénité, trouver la sécurité en soi, la confiance en soi, et en même temps, s'autoriser à voir plus grand, à prendre conscience de sa puissance et assumer cette puissance qui nous habite. Parce que vous le savez, si vous avez vu mon post d'hier, ou si vous avez déjà écouté le podcast qui est sorti ce matin sur justement s'autoriser l'abondance, s'autoriser à voir cette puissance en soi et à l'assumer et à la revendiquer. Élise, par quoi remplacer cette expression gagner sa vie? Gagner de l'argent? Recevoir de l'argent, générer de l'argent? À toi de décider, est-ce que tu veux être une créatrice d'argent? Est-ce que tu veux encore le laisser venir de l'extérieur? Croire que c'est un patron, que c'est tes clients qui doivent te donner de l'argent et que du coup, tu es dépendant d'eux? Ou est-ce que tu veux croire de toi que tu es créatrice d'argent? Et à partir du moment où tu le crois, ça devient la réalité. Ça devient la vérité. C'est pas juste une croyance, ouais, elle est un peu mignonne, elle a des croyances un peu barjot. Non, c'est ce que tu crois de toi et du monde. C'est ta réalité. Parce qu'une croyance, par définition, c'est vrai et faux à la fois. Une croyance, c'est une pensée que l'on a, que l'on croit vraie, mais qui n'a rien de vrai en soi. C'est pas un fait objectif, une croyance. C'est une fausse connaissance que l'on s'est bâtie ou que l'on a accepté de recevoir de l'extérieur, à force qu'on nous le répète ou qu'on nous le rabâche à la télé ou que nos parents nous fassent grandir avec ça, nous élèvent avec ça. On croit que c'est vrai. On l'a jamais remis en question. Et aujourd'hui, il est temps de remettre tout ça en question. Et c'est justement ce qu'on fait dans Argent Aimant, c'est prendre toutes vos croyances, toutes vos peurs, tous vos blocages autour de l'argent, voir d'où ils viennent, les transformer en des croyances créatrices qui vous élèvent, qui vous permettent de gagner de l'argent, d'être créatrice d'argent, de ne pas attendre que ça vienne de l'extérieur, de sortir aussi de cette tendance à vouloir économiser, à se dire mais si jamais, je vais économiser si jamais, ou je peux pas faire trop cher, ça aussi, quelle connerie. Pensez que ça va être trop cher. Si effectivement vous avez cette peur-là, vos clients vont voir ça. Si pour vous c'est le prix juste, personne ne le remettra en question. Et tout ça, ça vient aussi de votre rapport à l'argent, votre manière de vendre, les produits que vous offrez, les prix que vous fixez, la confiance avec laquelle vous parlez de vos services, de vos produits, tout ça dépend de votre relation à l'argent aussi. Donc vous voyez, cette expérience Argent Aimant, c'est pas juste à propos de l'argent, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est à propos de votre vision de vous-même, des croyances que vous racontez, des croyances que vous avez accepté d'avoir sur vous, sur le monde. Ça va aussi transformer votre activité, vos ventes, vos prix, vos offres. Ça va transformer le rapport que vous avez peut-être aussi avec vos parents. J'ai des anciennes participantes à Argent Aimant qui ont complètement pu apaiser leur rapport avec leurs parents parce que elles avaient pris conscience qu'il y avait des schémas familiaux qu'elles perpétuaient et du coup, il y avait une rancœur qui s'était créée vis-à-vis de leurs parents et qu'il était temps aujourd'hui de libérer tout ça pour apaiser la relation aussi qu'elles avaient avec eux. Donc c'est vraiment essentiel de revoir son rapport à l'argent. C'est pas l'argent le souci, c'est notre rapport à lui. Et vraiment, moi ça m'a pris des années de déconstruction, de reconstruction, de réflexion autour de l'argent. Et c'est tout ce que je vous transmets dans ce programme Argent Aimant. Une expérience que j'ai déjà fait l'année dernière, qui a été un succès incroyable et que j'ai envie de vous offrir à nouveau en ce moment, à partir de la semaine prochaine,
parce que je sais à quel point ça peut changer une vie, une activité, la relation que vous avez avec vous-même, avec vos proches, avec vos clients. C'est phénoménal vraiment, l'impact que votre relation à l'argent va avoir. Audrey, ce sujet tombe à pic aujourd'hui pour moi. Eh ben, avec grand plaisir. Lisou, on m'a dit souvent, tu as des problèmes de riches. Sous-entendu, je ne suis pas légitime d'avoir des soucis. Est-ce que pour toi c'est important ce que les autres pensent? Enfin, quelle importance tu as envie de donner à ces remarques-là des autres? C'est à toi de choisir, ouais, ok, peut-être que toi tu crois ça de moi. Mais là, moi, je sens un blocage en moi. J'ai effectivement un problème de riche, si tu veux, mais c'est un problème quand même. Ça n'en fait pas un plus petit problème, en moins légitime, ou un je sais pas quoi. C'est juste un autre problème, effectivement. Ça peut paraître ridicule et c'est peut-être moins vital que quand on ne peut pas payer son loyer ou quand on ne peut pas acheter de la nourriture. Mais néanmoins, eh ben, ils sont aussi là et tu as le droit de te sentir, de ressentir de la peur ou de l'insécurité, etc. Même si tu manques pas concrètement d'argent. Donc là encore, c'est à toi de choisir. Est-ce que les croyances des autres, j'ai envie de les laisser entrer en moi ou pas? À toi de le décider. Est-ce qu'il y a d'autres comme ça, croyances, expressions que vous avez entendues, que vous utilisez vous-même autour de l'argent, qui vous bloquent peut-être, qui créent des peurs, des doutes par rapport à votre valeur, à vous aussi? Parce que ça aussi, c'est un gros souci, c'est que souvent, on associe son compte en banque, l'argent que l'on possède, à la valeur que l'on a. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est arrivé. C'est vrai que j'ai longtemps vécu dans la peur de manquer, dans cette notion, enfin dans cette croyance qu'il faut économiser si jamais. Si jamais quoi, je ne savais pas. Mais il fallait économiser. Et du coup, j'ai aussi eu cette pensée de je dois pas trop dépenser. Je dois garder. Parce qu'en plus, ça sert à rien, c'est ridicule, c'est superficiel de dépenser de l'argent, autant le garder pour si jamais. Et puis petit à petit, j'ai déconstruit tout ça et j'ai compris que l'argent, c'était une énergie à faire circuler. Et aujourd'hui, j'ai plaisir à l'investir en moi, dans mon activité, je sais pas, pour mon assistante, pour les personnes avec qui je travaille, pour mes proches aussi, pour leur faire plaisir à eux, pour donner à des assos, etc. Donc tout ça, c'est ce que permet aussi l'argent, mais faut accepter de le laisser circuler. Accepter d'en recevoir. Je pense que je vous ferai aussi un live sur cette notion-là. Accepter de recevoir. Arrêter de se dire je ne mérite pas, je peux pas, je dois donner aux autres pour être une bonne personne. Est-ce que ça vous parle, ça? Moi, en tout cas, ça fait écho à beaucoup de choses dans mon passé et c'est phénoménal à quel point ça apporte une libération quand on enlève tout ça de son esprit, quand on arrête de croire toutes ces conneries qui viennent de l'extérieur, que la bonne personne, c'est celle qui s'oublie, c'est celle qui donne tout. Alors oui, ça fait plaisir de faire plaisir, évidemment, mais se faire plaisir à soi, pour soi, c'est tout aussi important. Et l'argent sert à donner aux autres, à créer plus grand et à se donner à soi aussi. Les trois sont essentiels. Il n'y a pas mieux ou moins bien. Les trois doivent être équilibrés. Parce que si vous-même ne vous donnez pas, par exemple de l'argent, si vous pensez que vos clients sont au-dessus de vous et que vous devez leur obéir et que eux ils sont bien gentils de vous donner de l'argent, bah forcément la valeur que vous portez est diminuée, la valeur qu'ils voient en vous est diminuée aussi. Donc chaque mot, chaque pensée, chaque croyance que vous avez au sujet de l'argent et au sujet de vous-même, de ce que vous êtes capable de faire, de générer, a un impact sur ce que vous vivez réellement au quotidien et dans votre activité. Et il est temps de se libérer de tout ça. Il est temps d'embrasser votre puissance, de revendiquer votre pouvoir, votre capacité à générer de l'argent, vous autoriser à voir plus grand, à entrer dans l'abondance, à arrêter de penser que c'est les puissants, comme je le disais dans mon post d'hier, qui ont la puissance, qui ont le pouvoir, qui ont l'argent et que nous on ne peut plus rien y faire, on ne peut rien changer. Non. Si vous continuez à croire ça, oui effectivement, vous ne pourrez rien changer. Si vous prenez conscience par contre que vous avez cette puissance en vous, que vous vous autorisez à investir en vous, à gagner de l'argent, à transformer votre relation à l'argent,
alors là, vous aurez le pouvoir. Là, vous allez pouvoir changer les choses. Et c'est des femmes comme ça que j'ai envie, moi, d'accompagner. Des femmes qui en ont marre de se laisser faire, qui veulent reprendre leur pouvoir, leur puissance, leur responsabilité. Pas parce qu'elles sont mieux, pas parce que notre vérité est plus la vérité que celle d'autres personnes, mais juste parce que notre vérité a autant d'importance que celle des autres, que nos croyances, que le monde que l'on veut bâtir a autant d'importance, de valeur que celui des personnes qui sont au pouvoir aujourd'hui. Donc au bout d'un moment, il faut qu'on arrête de se taire, qu'on arrête d'être un écho, qu'on prenne notre place, qu'on fasse entendre notre voix. Et ça passe par l'argent que l'on s'autorise à gagner. Parce que mine de rien, c'est peut-être dommage, mais aujourd'hui, l'argent apporte un certain pouvoir aussi, un pouvoir de changer les choses, d'investir dans des belles entreprises, dans des associations, de soutenir des projets, des valeurs qui nous tiennent à cœur. C'est ce à quoi sert l'argent et c'est pour ça que j'ai envie que vous en ayez, que vous vous autorisiez à entrer dans l'abondance. C'est pour ça que j'ai créé ce programme Argent Aimant, pour que vous entriez dans l'abondance, que vous ayez de l'argent, sans en faire le socle de votre sécurité, de votre confiance en vous, de ce que vous pouvez et ce que vous ne pouvez pas. L'argent doit être détaché de tout ça. La sécurité, ça se vit à l'intérieur de soi. Et en même temps, vous devez vous donner ce pouvoir-là, cette capacité de créer de l'argent. Audrey, il est temps, ouais. Ouais, Audrey, il est vraiment temps. Et je crois, je vois, en tout cas de ce que tu me dis, que tu as encore des croyances à traverser, à transformer, et c'est bien normal, mais c'est important que tu les prennes à bout de bras et que tu dises maintenant c'est stop. Maintenant je fais en sorte de les transformer. J'investis en moi avec Argent Aimant, peut-être je fais autre chose, avec une coach, un thérapeute, peu importe, mais c'est à vous de décider aujourd'hui d'arrêter de vous laisser faire, de reprendre ce pouvoir sur ceux à qui vous l'avez donné et de prendre votre place en fait tout simplement. Pas celle des autres, mais votre place à vous, celle que on a souvent donnée aux autres. Il est temps de la reprendre, vraiment. Sans avoir peur de déranger, sans avoir peur d'être une mauvaise personne. Vous ne serez pas une mauvaise personne. Aujourd'hui, la seule personne pour qui vous êtes mauvaise, on va dire entre gros guillemets, la seule personne que vous ne respectez pas, c'est vous-même. En vous empêchant d'être dans cette puissance-là, en vous empêchant d'être dans l'abondance, en vous soumettant aux dires des autres, aux croyances des autres. Mais il est temps de choisir vos croyances, de transformer ce monde intérieur-là qui est en vous. Choisir qu'est-ce que vous voulez vous faire vivre, quelle femme vous voulez être. C'est ça qui compte. C'est pas quelle femme les autres m'ont dit d'être, c'est pas quelle femme je devrais être pour être valorisée, pour croire que je vais être aimée, pour être en sécurité, c'est quelle femme je veux être pour moi-même, quel entrepreneur je veux être pour le monde, quelle créatrice du monde de demain j'ai envie d'incarner. C'est ça qui compte, c'est vraiment tout ce qui compte. Et peu importe les croyances des autres par rapport à ce que vous gagnez autour de l'argent, autour de l'abondance, faites-les changer d'avis, soyez un modèle pour vous-même et pour les autres. À travers vos mots, à travers vos actes, à travers l'argent que vous autorisez à gagner aussi. C'est comme ça que vous allez faire changer les consciences. C'est pas en vous soumettant, c'est pas en essayant de convaincre l'autre que vous avez raison, non. C'est en lui montrant, en étant un exemple, un modèle, pour vous-même d'abord, et pour eux ensuite. Que ce soit pour vos amis, votre famille, votre conjoint, vos enfants. Soyez cette femme, soyez cet être vivant qui s'autorise à voir grand, qui embrasse la vie qui est en lui, au lieu de se soumettre et de se rabaisser constamment, au lieu de croire que moi je peux pas, moi je dois économiser si jamais. Non, faites-vous confiance pour être créatrice d'argent. Choisissez la femme que vous voulez être et soyez là, dès maintenant, dès aujourd'hui. Et c'est pour vous accompagner à ça que j'ai créé l'expérience Argent Aimant, pour que petit à petit, étape par étape, je vous accompagne à prendre conscience de vos croyances, à les déconstruire, à les transformer, à avoir des croyances créatrices qui vous élèvent, à ne plus avoir peur de manquer, de ne pas mériter, à d'économiser constamment parce que avoir de l'argent c'est superficiel, ou l'argent ça change les gens. Non, tout ça, on l'oublie.
Et on entre petit à petit, et c'est la dernière et la troisième étape, on entre dans l'abondance, dans je sais que j'ai assez, je sais que je peux créer plus si j'en ai envie, mais je sais que j'ai déjà énormément. Et je peux générer de l'argent et je peux le donner sans peur, je peux l'investir en moi. Et je fais circuler cette énergie-là. Servir, offrir et surtout inspirer les autres. Exactement. Exactement. Donc voilà pour cette, j'allais dire, petite réflexion autour des mots qu'on utilise, des croyances que l'on a sur l'argent, sur soi, sur le monde, et qui bâtissent le monde que l'on a en soi et le monde que l'on voit à l'extérieur. Donc faites attention vraiment, je pense que c'est on va dire, la morale de l'histoire. Prenez conscience des mots que vous utilisez quand vous parlez de vous, quand vous parlez d'argent, de votre activité. Est-ce que vous rabaissez? Est-ce que c'est des croyances qui vous portent, qui vous élèvent, que vous avez envie d'avoir? Ou est-ce que c'est des croyances qui vous minimisent, qui vous emprisonnent, qui vous empêchent d'être la femme, l'entrepreneur, l'être vivant que vous voulez être? Est-ce que vous avez la sensation d'honorer la vie en vous, de vous autoriser tout ce que vous voulez dans votre vie et pour le monde de demain? Ou est-ce que vous avez la sensation de vous minimiser, de vous rabaisser, d'avoir des croyances qui, en fin de compte, ne sont pas les vôtres et que vous en avez marre d'avoir? Parce que vous avez cette puissance en vous et il est temps de prendre cette responsabilité-là, de l'assumer, d'entrer dans votre pleine puissance, pleine intensité de vie. Mais tout ça, ça dépend de vous. Et moi, je serais très heureuse de vous y accompagner, si vous y avez envie, avec cette expérience argent aimant qui revient à partir de la semaine prochaine, qui est encore en promotion jusqu'à aujourd'hui. Il reste 5 places avec un tarif réduit. Et puis ensuite, le prix va augmenter encore. Donc, si ça vous appelle, si ça vous intéresse, si vous voulez transformer votre relation à l'argent pour avoir un rapport équilibré avec cette énergie, le mettre à votre service, au service de votre vie, devenir créatrice d'argent, sortir de la peur de manquer, de la peur de ne pas mériter, de ne pas être assez, de la croyance que c'est superficiel, pour entrer au final dans l'abondance, dans la sérénité, dans la liberté aussi. Si ça vous dit que je vous y accompagne, eh bien moi je serai très heureuse, très honorée de le faire avec Argent Aimant. Vous avez le lien directement dans ma biographie. Si vous avez des questions évidemment sur cette expérience, je suis là pour y répondre. Si vous arrivez à la fin de ce live, n'hésitez pas à regarder le replay, à me dire aussi dans les commentaires du replay quelles croyances vous avez sur l'argent, quels stéréotypes peut-être, quels mots vous utilisez, et puis on pourra en parler et voir comment déconstruire tout ça. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée. J'ai hâte de vous retrouver dans cette expérience Argent Aimant, et puis je vous dis à très très vite. Bye.